On va regarder ce documentaire sur la fabrique du sport en Russie. Et notamment la fabrique des élites sportives en Russie. On va éditer le stream. Clac. Clac. Hop là. Allez, c'est parti pour regarder ça. S'entraîner depuis son plus jeune âge pour atteindre la perfection, tel est le quotidien des talentueuses gymnastes et danseuses de Russie. La fatigue, c'est un mot qui ne fait pas partie de leur vocabulaire. Bah oui. Pour mener une brillante carrière sur les grandes scènes de la planète, ces jeunes filles semblent devoir faire une croix sur leur jeunesse. Peut-être que la méthode russe est le seul véritable moyen d'y parvenir. Putain. Voronezh, capitale de l'oblast du même nom, à 500 km au sud de Moscou. Dans l'école de danse locale, c'est l'effervescence aujourd'hui. La célèbre Boris Eifman Dance Academy de Saint-Pétersbourg vient procéder à des auditions. De nombreux parents sont venus de loin avec leurs enfants pour saisir cette opportunité unique. On veut donner cette chance à nos enfants. On n'est pas vraiment prêt à les voir partir, mais on veut mettre toutes les chances de leur côté. Oh là, les pauvres gosses. À Voronezh, comme souvent en Russie, les bons emplois ne sont pas légion. Presque toutes les mères sont prêtes à confier très tôt leur enfant à l'académie le temps d'un stage, sachant qu'il y a une bourse à la clé. Pour intégrer l'école, il faut avoir ça dans le sang. Si c'est le cas, tout n'est ensuite qu'une question d'engagement et d'ambition. Mais en l'absence de talent, on a beau travailler sans relâche, on n'arrive à rien. Bien que l'académie soit située à plus de 1000 km, les familles placent tous leurs espoirs dans cette journée. C'est au tour d'Aliza. Quand elle a été appelée, je n'ai pas tout de suite réalisé ce qui se passait. La jeune Oh fille là de là, 12 mais ans, la gamine, elle a 12 ans. Elle a déjà plus d'articulation au niveau des pieds et des genoux. Pour faire ça, non mais c'est fou, c'est ouf quoi. Enfin, on les prive de leur enfance pour les rêves de certains parents, pour être sûr d'aller vivre à un endroit où ils auront à manger quoi. est finalement sélectionnée. D'ici quelques jours, elle va pouvoir faire ses valises et se rendre à Saint-Pétersbourg. J'ai fait de la gymnastique pendant 8 ans, puis je suis allée dans une école spécialisée et maintenant à l'académie. Ce qu'elle sacrifie, du temps. Elle fait 4 heures de gymnastique par jour. 4 heures de gymnastique par jour quoi. C'est pas que du temps qu'elle sacrifie. C'est sa jeunesse pour les rêves de sa mère. 7 jours sur 7. 4 heures de gymnastique par jour, ça veut dire que derrière, il te reste 20 heures pour faire ce que tu veux, quoi. Enfin, Chaque année, des milliers d'enfants tentent leur chance à travers tout le pays, dans l'espoir d'intégrer l'une des écoles d'excellence de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Mais sans la souplesse, l'ossature, la taille ou le physique adéquat, les portes du prestigieux établissement leur resteront fermées. les vérifications corporelles. Dans certains pays, on n'a pas le droit de frapper les enfants. Enfin, tout dépend de ce qu'on entend par frapper. Non, mais Parfois juste leur donner une petite tape. Dans
Dans certains États, la loi interdit strictement les châtiments corporels, alors que les enfants en ont besoin pour prendre conscience de leur corps. Les enfants ont besoin des châtiments corporels pour prendre conscience de leur corps. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On ne prend pas conscience de son corps avec un châtiment corporel. C'est absolument pas vrai, quoi. On prend conscience de son corps en le découvrant, en se l'appropriant. Et on n'a certainement pas besoin de châtiment corporel. Mais la Russie et cet archaïsme, mais c'est juste l'enfer, quoi. Le rêve de devenir danseuse étoile éclipse toutes les peurs. Novogorsk, dans la banlieue de Moscou. Cette pépinière de talent est réservée à l'élite des athlètes de Russie, comme Lala Kramarenko. Cette gymnaste est pensionnaire du centre, où sa vie est régie par des règles très strictes. Ouais, donc c'est la suite de tout ce qui a été mis en place dans les années 80 après pour avoir les plus grands gymnastes et continuer à truster les places sur les JO. J'aime tellement danser que je n'ai pas l'impression que ça me demande un sacrifice. La seule chose, c'est que je ne vois pratiquement pas ma famille. C'est pas un sacrifice. Lala a tout juste 16 ans. Cela fait près de 14 ans qu'elle pratique la gymnastique rythmique. Elle a 16 ans, ça fait 14 ans qu'elle pratique la gymnastique rythmique, ça veut juste dire qu'elle le fait depuis l'âge de ses 2 ans. À 2 ans, je suis pas sûr qu'on ait véritablement envie de pratiquer la gymnastique rythmique si c'est pas nos parents qui nous l'imposent. Après avoir décroché plusieurs titres de championne du monde junior, elle participe depuis peu à des compétitions pour adultes. En fait, je n'ai aucune copine. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne me rappelle même plus la dernière fois où j'ai été invitée à un anniversaire. Lala s'entraîne 8 à 9 heures par jour. La plupart des compétitions ont lieu le week-end. La jeune sportive fait partie de l'élite nationale. Avec tous les problèmes de dopage, comme on a pu voir pendant les JO de Pékin 2022, là, les JO d'hiver, avec les patineuses artistiques russes qui avaient à peine 16 ans et qui étaient déjà dopées, quoi. Non, mais elle s'entraîne tellement qu'elle est obligée de se mettre de la glace sur les pieds pour pas qu'ils gonflent. Ils sont au bord de la rupture, leur corps est déjà en train de péter alors qu'ils ont tout juste 16 ans. Refroidir mes pieds pour qu'ils récupèrent. On travaille tellement et on s'entraîne si dur que ça finira forcément par payer. Ou par péter. Lala rêve de remporter les Jeux Olympiques et doit s'exercer encore plus intensément que les autres pour y parvenir. L'une de ses entraîneuses, Laysan Savitskaya, ne tarit pas d'éloges à son égard. Cette fille est bénie des dieux. Elle réunit toutes les qualités requises pour la gymnastique rythmique. Mais il y a également des prérequis financiers. Ouais. Avant, ses parents devaient débourser 30 000 € par an pour l'entraînement et les voyages lors des compétitions. La famille a même quitté l'Azerbaïdjan pour venir s'installer à Moscou, où les possibilités d'entraînement sont optimales. Aujourd'hui, Lala est devenue une petite star. Elle a désormais des sponsors et grâce aux compétitions auxquelles elle participe, elle gagne aussi de l'argent et acquiert une notoriété qui rejaillit sur toute la Russie. Il faut promouvoir la gymnastique russe. On essaie de la faire rayonner dans le monde entier. Ils en font des objets malléables et corvéables à merci pour les rêves de certains adultes. J'imagine même pas ce qui doit se passer du côté des violences sexuelles et sexistes, quoi. Lors des 5 dernières Olympiades, les médailles d'or en individuel ou en ensemble ont été remportées exclusivement par des gymnastes russes. Ça veut dire 20 ans de règne sur les Olympiades. La barre est placée très haut. Tout le monde le sait ici,
Et Lala ne veut évidemment décevoir personne, à commencer par elle. D'autant que le temps lui est compté. On est au sommet de sa carrière entre 17 et 20 ans. On est au sommet de sa carrière entre 17 et 20 ans. Là où dans les autres sports, le sommet de ta carrière, c'est vers tes 33, quoi. Enfin, non, peut-être pas 33, mais vers les 28-29. Donc, ils ont 10 ans d'avance. Ça veut dire que t'es cramé à 19 ans, quoi. C'est juste pas possible. Enfin, c'est des enfants. En fait, on les fait passer pour des adultes. Il y a un vrai problème avec. C'est un sport qui est déjà beaucoup trop esthétique, la gymnastique rythmique, et qui hyper sexualise le corps des femmes. Et du coup, après 19 ans, elles sont plus bonnes à rien, quoi. Après, c'est déjà fini. Quel but. C'est pas possible. Après le deuxième entraînement, Lala a du temps pour faire ses leçons ou se reposer. Elle dispose de 2 heures de pause à midi avant le prochain entraînement. Pour ne rien vous cacher, j'ai parfois l'impression d'être dans une prison dont les barreaux se trouvent juste là. C'est pas une impression. T'es effectivement dans une prison avec des barreaux à côté. Tous les jours, tu t'entraînes, tu vois pas ta famille, t'as pas d'amis. Même en prison, ils ont des amis en fait qui se font sur le lieu, quoi. Mais je me console en me disant que j'aurai du temps libre quand je sortirai d'ici. J'avoue qu'il y a des moments où j'ai envie de tout arrêter et de passer à autre chose. Mais je bloque ces idées en repensant à tout ce que j'ai déjà investi. Lala participe déjà à des championnats mondiaux. Son grand rêve, ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo. Le revers de la médaille, c'est l'éloignement de sa famille. Donc c'est un reportage qui a dû être tourné en 2020, d'où les masques, et avant Tokyo, qui devait se tenir en 2020, mais qui se sera tenu en 2021. J'ai passé toute l'année dernière dans ce centre d'entraînement. Je n'ai pratiquement pas vu mes proches. C'est très dur. Ses parents ne vivent qu'à quelques kilomètres du centre, dans un quartier huppé de Moscou. Soirée en famille tout à fait normale, avec la tante et la sœur jumelle de Lala, Diana. Comme souvent, seule la gymnaste manque à l'appel. On n'a pas vu notre fille depuis près d'1 an et demi. C'est vraiment difficile à accepter. Ils ont pas l'air tout à fait pauvres, hein, les parents quand même, hein. C'est un peu l'opulence à table, et la seule qui a l'air de s'amuser dans la famille, c'est la sœur jumelle, hein. Son entraîneuse nous a permis de la voir 3 fois par semaine, mais on doit rester à 5 mètres de l'entrée et porter un masque. Ça ne nous a pas empêchés d'être incroyablement contents de la voir, malgré la grille qui nous séparait. L'éloignement met la famille à rude épreuve. Malgré sa propre expérience d'ancien joueur de foot professionnel, Dmitri, le père, trouve que l'entraînement quotidien de sa fille est extrême. À vrai dire, elle verse des larmes pratiquement tous les jours à l'entraînement. Pas des larmes, Dima. La gymnastique rythmique est le plus difficile des sports. Ces filles passent complètement à côté de leur enfance. Bah alors retire-la. Aide-la à passer son enfance. Même si Lala n'est pratiquement jamais à la maison, tout l'appartement est rempli de ses trophées. Il y a des médailles partout, mais uniquement celles qui sont en or. Lala n'a pas voulu garder celle en argent ou en bronze. Durant des années, sa sœur jumelle Diana s'est entraînée avec elle. Les deux fillettes ont commencé la gymnastique dès l'âge de 2 ans et demi. Rapidement, les choses sont devenues sérieuses. Ça, c'est à Tartou. Elles avaient 6 ans. La famille a quitté l'Azerbaïdjan il y a 8 ans afin de donner une chance aux deux filles de faire une carrière professionnelle à Moscou. Mais seule Lala avait le tempérament nécessaire. Quand on a déménagé à Moscou, on est allé au complexe olympique. Après la première séance d'entraînement, j'ai tout de suite vu que ce n'était pas un monde pour moi. Je n'aimais pas cette ambiance et ces entraîneurs. On avait 8 ans à l'époque et c'était déjà extrêmement strict. Les Kramarenko vivent donc pratiquement privés de l'une de leurs enfants. La deuxième a l'air quand même plus épanouie pour une fille de 16 ans et de se conformer un peu plus à ce qu'on
Imagine être un enfant de 16 ans, quoi. Quelqu'un qui vit un peu, quoi. Attendent continuellement le tournoi suivant pour pouvoir admirer leur fille, ne serait-ce que de loin. Quelques jours plus tard, se tient à Moscou le championnat de Russie. Joli building. Ce palais des sports porte le nom de l'entraîneuse de l'équipe nationale russe de gymnastique rythmique, Irina Vinokourova, ce qui en dit long sur l'équilibre des pouvoirs au sein de la fédération sportive. Oui, Diana et sa mère sont bien évidemment venues soutenir Lala. J'assiste à chaque tournoi. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent quand on est dans les tribunes. Dans le gigantesque et ultramoderne palais de la gymnastique, Lala va affronter des concurrentes nettement plus âgées qu'elle. Elle s'échauffe pour la plus importante compétition du printemps. Cet été, Lala veut absolument participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Seuls 2 sportifs seront sélectionnés. Actuellement, les sœurs jumelles Averina partent favorites. Elles ont presque 7 ans de plus que Lala et ont déjà remporté 17 médailles lors de championnats mondiaux. oui, donc à 23 ans, ta carrière est pas finie, en fait. Et maintenant, Lala Kramarenko de Moscou. Lala exécute à la perfection le programme libre initial. Contrairement à sa mère dans les tribunes, elle ne montre aucun signe de nervosité. Elle va présenter 4 enchaînements. Après s'être illustrée au cerceau puis au massue, elle devra faire ses preuves au ruban et enfin au ballon. Le tout sous le regard admiratif de toutes les gymnastes en herbe, pour qui Lala fait déjà figure de modèle. La pression qu'elle a à 16 ans, quoi. Non, mais c'est ouf. Il n'y a que des femmes dans les tribunes, hein. Il n'y a que des femmes dans les tribunes. Reproduction sociale, quoi. Mais déjà, Ah, il y a 2 hommes. l'évaluation. Lala obtient de très bonnes notes. Elle finit 2e. Pour son entraîneuse, c'est un succès, car l'entrée de Lala dans la cour des grands est récente. L'arrivée d'un nouveau visage suscite toujours un regain d'intérêt, un immense engouement. Ses adversaires sont 2 filles plus âgées, et maintenant arrive cette toute jeune et prometteuse gymnaste qu'est Lala. À la fin de la compétition et à titre exceptionnel, les parents de Lala et sa sœur sont autorisés à pénétrer dans la zone réservée aux sportifs. Pour eux, cela a presque plus de valeur que la médaille d'argent. Lala a aussi du mal à retenir ses larmes de joie. Mais elle redevient très vite maîtresse de la situation. Un jour, je fêterai mes succès. Peut-être d'ici 5 ans. Mais secrètement, et seulement une journée. Pas le temps de célébrer cette victoire. Si Lala veut vraiment se faire une place au sein de l'élite mondiale, ce genre de rencontres seront également rares à l'avenir. Non, Sa mais famille le sait l'enfer. aussi bien qu'elle. Saint-Pétersbourg. Dans ce café situé non loin de la fameuse Boris Eichmann Dance Academy, Sonia, 12 ans, profite de ses dernières heures en famille après avoir passé 9 jours de vacances avec sa mère. 12 ans. Je me suis habituée à ces au revoir au moment de retourner à l'internat. La première année, la rentrée était difficile après les vacances. Moi, je n'arrive pas à m'y faire. Tu m'étonnes. J'ai pourtant l'habitude, mais c'est toujours difficile.
Sonia vient d'une petite ville située à une centaine de kilomètres au sud de Moscou. Sa mère sera rapidement de retour chez elle. Mais pour l'instant, l'heure est aux adieux. Enfin, rapidement, Saint-Pétersbourg-Moscou, c'est quand même pas des distances négligeables, quoi. Enfin, il me semble pas que ça soit tout à fait à côté l'un de l'autre, quoi. Enfin, on va vérifier rapidement. Mais Saint-Pétersbourg, Moscou. Alors, ouais, elle sera rapidement de retour chez elle. Il y a quand même 704 kilomètres. Donc si elle habite à 100 kilomètres en dessous de Moscou, elle est à 800 kilomètres. Non, mais elle est pas rapidement de retour chez elle. Alors oui, à l'échelle de la Russie, c'est pas grand-chose. Mais faut pas abuser, monsieur la voix off, quoi. Elles ne vont plus se revoir durant plusieurs mois. C'est toujours triste. Elle me demande, maman, pourquoi tu es si triste? C'est toujours difficile de devoir se quitter. Sonia semble moins affectée par la séparation. Elle est arrivée à l'académie il y a maintenant 4 ans. Bon, elle avait 8 ans, elle a appris à vivre sans ses parents, en fait. Sa mère, c'est juste une bonne vieille pote, quoi. Sa mère logeait alors non loin de là. Au début, ma mère vivait aussi à Saint-Pétersbourg et je la voyais tous les week-ends. Ça m'a permis de m'habituer à l'internat et maman était dans le coin. Pour que sa fille puisse réussir, sa mère est venue s'installer ici et a passé 1 an séparée de son mari et son deuxième enfant resté sur place. Mais depuis 3 ans, Sonia doit se débrouiller toute seule. Je suis contente d'être de retour. J'adore l'internat. À vrai dire, je m'y sens un peu comme chez moi. Putain, c'est chez toi. L'académie est réservée aux ballerines de Russie les plus talentueuses. Elles vivent et s'entraînent ici aux frais de l'État. Sonia est également un talent d'exception, ce qui ne l'empêche pas de devoir faire des sacrifices pour sa carrière. Parfois, je pense à ma maison et ma mère me manque terriblement. Les filles, extinction des feux. On éteint la lumière et on se couche maintenant. Vous avez fait votre toilette? Vous vous êtes brossé les dents? Alors bonne nuit. À 22 heures, il est temps d'aller dormir. Demain, le difficile quotidien va reprendre. Mais à quel âge elle? 8 ans? Lundi matin, 7h30. Pour démarrer la journée, Datcha se brosse les dents et se coiffe. La fillette de 8 ans a intégré l'académie il y a seulement quelques mois. Elle se rappelle très bien du plus beau jour de sa vie. Non, mais... J'étais assise avec ma grand-mère à la maison. On regardait la télé quand la liste des personnes sélectionnées pour intégrer l'académie a été mise en ligne. Et mon nom y était. J'étais tellement contente. On a même hurlé de joie. Datcha était très enthousiaste. À seulement 8 ans, elle doit désormais vivre loin de sa famille. La nuit, je serre ma peluche comme si c'était ma maman. Je pleure souvent parce qu'elle me manque. Mais ici, on se soutient les unes les autres. Surtout avec mes camarades de chambrée. On se prend dans les bras. Dans cette école où toutes les jeunes filles veulent monter sur la plus haute marche, on n'a cependant pas que des amis. Bah non, puis elles vont pas rester amies longtemps, hein. Puis alors, elles sont toutes dans un uniforme, d'un moule de féminité qu'on imagine être ce qu'il faut. Tout ce qui a été pensé par des vieux mâles dominants blancs. L'enfer, quoi. Ma prof m'a dit que si je voulais être parmi les meilleurs, je devais faire attention à mes affaires, à mes chaussons de danse, etc. Parce que On va voir qu'elle va nous normaliser un comportement qui est pas normal. Il faut qu'elle fasse attention à ses affaires parce que sinon d'autres vont vouloir les lui supprimer, les lui piquer ou les lui saboter.
Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit la meilleure. Mais en fait, il est nul à Yesh ce reportage, hein. Ici, on a des rivales et c'est pas bien d'en avoir. Après la toilette, les enfants ont le droit d'utiliser leur téléphone portable 15 minutes. Dacha appelle sa mère. Salut, comment ça va? Bien, je vais aller prendre mon petit déjeuner et toi? Non, on va devoir ranger le téléphone et ensuite on ira manger. Alors bon appétit. Merci. Je t'aime. Moi aussi. À 8 heures, c'est petit déjeuner. Environ 400 écoliers et écolières des 4 coins de la Russie vivent dans cet internat d'élite. Tous triés sur le volet. Ils peuvent désormais vivre et s'entraîner ici gratuitement. C'est l'État russe et des mécènes privés qui financent l'école. Les enfants ont conscience de leur situation privilégiée, alors ici, personne ne baisse les bras. Une journée de 12 heures attend Sonia. T'as 8 ans, tu t'es levé à 6h30, à 8h c'est petit-déj, et une journée de 12 heures t'attends. C'est-à-dire que tu rentres dans ta chambre, il est 20h. 8 ans. 6 heures de sommeil par jour. Juste pas normal, hein. Je vis comme ça depuis que j'ai 4 ou 5 ans. Comme chaque jour, on commence par de la danse de ballet. Sonia a cours 6 jours par semaine. Attention aux doigts de pied. Et on continue. Plier. Chaque jour, on a 3 ou 4 heures de danse pure. Sonia vient d'une petite ville et contrairement à un nombre de ses camarades, elle n'a aucune formation préalable en chorégraphie. Un retard qu'elle a dû combler. Aïe. Quand on est fatigué, on ressent une bonne fatigue. Parce qu'on s'est dépensé. On a fait quelque chose de nouveau, un mouvement difficile, etc. C'est celle qui a 12 ans. Sonia compte parmi les meilleurs de sa promotion. Sa professeure est une maîtresse de ballet prestigieuse. Durant des années, Elena Koukseva a dansé sur les plus grandes scènes du pays. À 10 ans, on regarde déjà si elles peuvent devenir des professionnelles. Chaque jour, on pratique 1h30 de danse classique. Et ce, 6 fois par semaine. C'est indispensable. À côté de ça, il y a des répétitions, des cours de jazz et d'histoire de la danse. Chez nous, elles sont bien occupées du matin au soir. Le premier des innombrables cours touche à sa fin. Contrairement à ce qui se fait dans d'autres écoles de ballet, on enseigne également ici le jazz et la danse moderne. Dès l'âge de 10 ans, les élèves interprètent de tout petits rôles sur les scènes les plus réputées du pays. Sonia a participé à Casse-Noisette sur les planches du célèbre théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, devant un hôte de marque. J'avais 2 petits rôles. D'un coup, j'ai aperçu Vladimir Poutine dans la salle. Bah voilà. Je pinçais pour y croire. Encore plus parce que c'était ma première fois sur une grande scène. Depuis cette représentation, elle est encore plus concentrée et s'entraîne aussi plusieurs heures par jour pendant ses vacances. Quelques salles plus loin, la jeune Dacha et ses camarades du même âge sont en répétition. Je danse depuis que j'ai 3 ans. J'ai commencé toute petite. Ensuite, je dansais toujours pour ma mère dans la cuisine. Je mettais la musique et elle me regardait en buvant un café. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle danse était la plus amusante. Celle qu'elle est en train de faire là ou celle qu'elle faisait pour sa mère quand elle en avait envie. Dacha est en première année. Les mouvements de ces fillettes semblent encore parfois un peu mal assurés. J'espère. Ces danseuses en herbe ont déjà une certaine expérience. J'avais 5 ans quand j'ai commencé la gymnastique artistique.
Mais après, j'ai préféré le ballet. Et j'ai suivi tous les entraînements. Ça fait discours bien Le appris. ballet est une fierté nationale. Le La Bolchoï. Russie se fait un devoir de former les meilleures danseuses et danseurs du monde. Voilà pourquoi ces fillettes de 8 ans s'entraînent déjà 5 heures par jour. Non mais 5 heures par jour d'entraînement quand t'as 8 ans. Parfois, on a envie de se montrer indulgente. Mais je me rappelle alors ma propre formation, et je sais que l'indulgence n'apporte rien de bon. Ah bah voilà, la répétition des traumas quoi. J'ai été traumatisé, alors il faut que je traumatise les suivants. C'est bien, c'est une bonne méthode pédagogique. Ça fait pas du tout des enfants pas déséquilibrés et des adultes pas déséquilibrés non plus. Fin des premières répétitions. Les matelas rangés, on se rend directement dans la salle de classe. Car évidemment, l'enseignement ne se limite pas à des cours de danse et de motricité. Entre les nombreuses heures de pratique sportive, les fillettes suivent une scolarité normale. Elles apprennent les mathématiques, l'anglais et l'histoire, des matières auxquelles viennent encore s'ajouter la natation et l'acrobatie. La journée démarre à 16h30 et se termine rarement avant 20h. À midi et demi, c'est l'heure du déjeuner. La cantine est une occasion de souffler un peu. Mais ici comme ailleurs, pas question de se laisser aller. La plupart des filles n'ont pas le droit de prendre d'accompagnement. On ne leur donne que de la viande et de la salade. Bon, Pour arriver au sommet, faut bien rester filiforme, hein. Faut bien rester dans le moule que les mâles blancs dominants ont bien décidé pour vous, mesdames, hein. il faut être mince. Yuri Bourlaka est le directeur artistique de l'académie. Voilà. Il n'y a que des femmes dans l'académie, mais celui qui est le plus haut poste, c'est un homme. C'est lui qui met en scène les ballets des écolières. Il a déjà travaillé sur les grandes scènes de Moscou, Berlin, Vienne et Tokyo. Et puis tiens, c'est marrant, le réalisateur, c'est la première fois qu'il va nous montrer des hommes, hein. Je trouve que le réalisateur, il a quand même un bon male gaze insupportable aussi sur ce docu. Notre formation de ballet descend d'une tradition très ancienne. Nous perpétuons au XXIe siècle cette formation exclusivement russe que nous offrons à nos élèves. Dans le temps, mes collègues avaient souvent un violon et un archet avec eux. L'archet servait de baguette pour diriger, mais également pour punir. Bah oui, tiens. Et bien sûr aussi à jouer du violon. Encore les petits châtiments corporels. Parce que quand même, ils en ont besoin pour prendre conscience de leur corps, quoi. Discipline et entraînement strict sont indispensables. Sans cela, on n'arrive à rien dans ce métier. Et si on repensait en gros la chaîne de ce métier, hein, parce qu'en fait là on n'est pas du tout en train de voir l'école des élites sportives, on est juste en train de voir l'école de briser les enfants pour en faire ce qu'on veut, quoi, pour perpétuer un modèle écrasant. Les enfants ont cours de 8h à 16h. Près de la moitié sont des garçons. À la fin de leur cursus, ils pourront prétendre aux meilleures scènes du monde. Yuri espère qu'ils seront nombreux à rejoindre le cercle des stars de la danse. La jeune Alisa de Voronezh démarre son voyage sur cette voie. Eh ben, elle a été sélectionnée du coup. Comment tu t'appelles? Alisa, Tu as quel âge? je viens d'avoir 13 ans. Voyons ce que tu sais faire. Alisa a réussi le casting dans sa ville natale. Elle a intégré l'école, à l'essai dans un premier temps. La maîtresse de ballet, Elena Koukseva, commence par tester la condition physique de sa nouvelle élève. Ici, on enseigne également la danse moderne, une matière nouvelle pour Alisa. Pour l'heure, elle se contente donc d'observer sa nouvelle camarade Sonia, très concentrée. Je vois tous les mouvements et les enchaînements. C'est très beau, mais évidemment très difficile. Ça leur a sûrement demandé un long entraînement. Il va falloir que je les rattrape. Alors je dois travailler.
La devise de l'académie ne lui fait pas peur. Travail acharné et discipline de fer. Bon. Il n'y a qu'ainsi qu'un enfant talentueux peut devenir une star de demain. Et puis il y a zéro critique de la part du réalisateur et du commentateur, quoi. Enfin, c'est vraiment, je prends pour argent comptant et j'y vais, quoi. Enfin, tu vois, super chaud, quoi. Du haut de ses 8 ans, Dacha a encore un long chemin à parcourir pour en arriver là. Après une journée de 8 heures, les enfants répètent encore le soir pour une représentation qui doit avoir lieu dans quelques semaines. C'est pas possible dans les... Si on est moyennement motivé, on est médiocre. Si on l'est un peu plus, ça va déjà mieux. Et si on se donne au maximum, on réussit. Mais si on ne croit pas en soi, on n'arrive à rien du tout. C'est bien le formatage, La quoi. journée se termine à 19 h. Il est temps de se détendre. Ça devrait être encore plus aligné. Il faudrait que les talons soient bien centrés. Et que les genoux soient au même niveau que la pointe des pieds. T'es au courant que si ton corps il est pas fait Sonia, pour... quant à elle, doit s'exercer T'y encore arriveras environ pas 1 heure. Même à 19 h 30, l'entraîneuse reste intransigeante. La fatigue, c'est un mot qui ne fait pas partie de leur vocabulaire. Se donner à fond tous les jours, c'est juste une question d'habitude. Il n'y a qu'en travaillant dur qu'on peut réussir. La peine, la peine, la peine, la peine, la valeur travail. Si tu souffres pas, tu n'as pas mérité. Mais c'est juste pas possible. Enfin, c'est l'enfer, quoi. J'utilise des crèmes spéciales pour soulager la fatigue. Du dopage, quoi. T'as 12 ans, t'es déjà en train d'utiliser des crèmes spéciales pour soulager la fatigue. Il faudrait juste du repos. Le soir, je m'allonge ensuite avec les jambes surélevées et je reste comme ça un petit moment. Ça aide. Pour finir, il faut passer les jambes d'abord sous l'eau froide, puis l'eau chaude. Mais elles vont avoir des corps complètement déglingués à 24 ans. Malgré les douleurs, les contractures et l'épuisement, personne ici ne songe à abandonner. À moins d'être blessé, tous les élèves vont jusqu'au terme de cette formation difficile. Sans exception. Ben, la pression sociale, quoi. La pression du groupe aussi. En arrière, on étire vers le haut. Sonia, comme ça, étends bien ta main. Tu pivotes de trop, tout retombe. Ta main comme ça. Position suivante. Et 1, votre dos. Non, Paulina, où est ta tête? Sonia est à bout de force. Elle ne parvient plus à tenir les pauses. Elle a derrière elle 4 heures de cours de danse, 3 heures de répétition, plus l'école. Elle n'est pas la seule à être épuisée. On leur fait croire que c'est la normalité, quoi. Il n'y a rien de normal dans tout ce qu'on a vu. Hein. Une longue journée touche à sa fin dans cette école qui forme les meilleurs artistes de Russie. Pour arriver au sommet, il va encore falloir se donner corps et âme, et avec la plus grande discipline durant de nombreuses années. Соня, да, по диагонали еще пятку выверни. Еще. Ты видишь постепенно маленького ребенка. On les découvre toutes petites et on les voit progresser jour après jour. Его удачи. Ты видишь этих Avec детей l'âge, уже повзрослевших, elles deviennent de véritables artistes de scène. артистов театра, которые через Et некоторое bientôt, время elles ne se produisent plus seulement sur les meilleures scènes de Russie, mais sur celles du monde entier. нашей страны, но и в лучших зарубежных компаниях. Les élèves de la Boris Eichmann Dance Academy veulent atteindre le sommet, et la mère patrie russe va les guider pas à pas jusqu'à leur consécration. Et bah Thierry Mouillet, c'était pas top ça hein, comme reportage. On n'est pas allé très très loin, on n'a pas beaucoup creusé quand même. Hein. On aurait pu faire quelque chose de mieux.
C'était pas ouf ouf et c'était quand même sacrément naze en fait. On va pas se cacher. Il n'y avait aucun aspect critique de ce qu'on était en train de voir, juste de la mise en valeur d'un système qui détruit des enfants. C'était quand même pas méga top. C'était pas méga top.